Salut tout le monde, bienvenue dans ma chambre. Chambre? Non. Salut tout le monde, bienvenue dans ma chaîne de YouTube. Je m'appelle Indy et j'espère que vous allez très bien. Et aujourd'hui, on va parler d'un livre très connu, un livre un classique de la littérature française. Et ce livre, c'est Le Petit Prince. Aujourd'hui, la vidéo, c'est un peu courte. C'est une courte vidéo parce que je parle en français. Je vais essayer de parler seulement en français dans cette vidéo, mais j'ai en train d'apprendre la langue. C'est pas ma langue maternelle, évidemment. Je suis dans un niveau intermédiaire, je crois. Mais quand je commence à parler, je sais pas. En français, j'oublie tous les mots, tout le vocabulaire que je sais. Mais ouais, donc c'est un peu courte. Je sais pas tous les mots, je sais pas les manières de m'exprimer d'une manière profonde. Donc, c'est courte. Ok, allez. Je jamais lu Les Petits Princes avant, maintenant. J'ai lu les livres en janvier, je pense, je crois. C'est avril maintenant, mais j'ai jamais lu avant ça. Je ne connais pas les personnages, l'histoire, rien. Je connais seulement le dessin des Les Petits Princes. Mais je regardais en vidéo sur YouTube avant de lire le livre pour moi-même. Les vidéos de Teacher KP, c'est une chaîne merveilleuse ici dans YouTube. Elle fait une vidéo sur Les Petits Princes et je regardais. Donc, quand je lis le livre, finalement, je connais. I knew it. How do I say that? Je connais les personnages, je connais l'histoire, toutes les choses qui se passent, les plots. Je sais pas comment on dit ces mots en français. Plot. Comme je dis, les choses que je connais des Petits Princes, c'était les dessins, les illustrations qui l'auteur fait, qui est Antoine Saint-Exupéry a fait il-même. Donc ça c'est, je sais pas, c'est très intéressant que c'est les illustrations de Le Petit Prince, c'est un truc que c'est très connu dans tout le monde, c'est très iconique. Je sais pas si ça c'est correct. Mais ouais. Les illustrations sont très mignonnes, sont très belles, clairement. Je pense que ça aide tellement l'histoire. Je vais parler un peu de l'histoire. De l'histoire. Oui, après je lis ce livre, je pense que Le Petit Prince, c'est une histoire très touchante. C'est une histoire très touchante. Et c'est pas seulement pour les enfants. Parce que je sais que c'est un livre que les gens disent que c'est un livre pour les enfants et tout ça. Mais c'est pas
c'est pas vrai. Je pense que c'est un livre que tous les adultes faut lire. Faut lire. Have to read. Faut lire. Non, pas anglais, seulement français. J'ai aimé quand les grandes personnes sont comme les petits princes parlent de les grandes personnes parce que ça me fait réfléchir comme je suis maintenant dans ma vie comme une grande personne. Donc c'est une histoire qui m'a fait réfléchir beaucoup. Il y a des moments très tristes dans l'histoire aussi. Je ne pleurerai pas, mais à le final des livres, ça me cachait le cœur, broke my heart, je sais pas. Mais ouais, c'était triste et je marquais les phrases finales. Alors, soyez gentil. Ne me laissez pas tellement triste. Écrivez-moi vite qu'il est revenu. Oh non, c'est triste parce que on ne savait pas si le petit prince est revenu ou non. Je sais pas. Je pense que c'est une manière très très belle de finir l'histoire. Et c'est, comme on dit en anglais, bittersweet. Ouais, mais j'ai aimé. Je lis le livre sur Kindle, donc je marquais les mots inconnus. Et I'll put it on the screen. I don't know how to say that. Je sais pas comment on dit ça. Je mettre à l'écran. Je pensais qu'il y a plus de mots que je ne connais pas, mais ça va bien. Par exemple, brindille, ombrageuse, je ne connais pas. Et allez, j'ai adoré le livre, l'histoire, les personnages. C'était très sincère, très touchant, un peu triste, mais un peu amusant aussi. Et c'est l'une de mes lectures préférées jusqu'à présent. Et ouais, merci d'avoir regardé cette vidéo.